à notre deuxième partie pour le deuxième jour où nous avons dit la parole de Dieu face au combat spirituel. La parole de Dieu, précédemment, nous avons expliqué qu'elle est d'actualité, qu'elle ne passe jamais, qu'elle est toujours là. Et cette parole est pour nous comme un miroir. Cette parole vient nous aider, vient comme un équipement face au combat spirituel de chaque jour. Dans le livre aux Hébreux, nous allons lire Hébreux 4, le verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur. On nous dit ceci: la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici, la parole de Dieu vient juger nos sentiments. La parole de Dieu vient juger nos pensées. La parole de Dieu vient comme un miroir qui nous fait voir notre cœur face à ce que Dieu nous dit. Le premier combat spirituel ne commence pas à l'extérieur. Je le dis toujours, le premier combat spirituel commence dès l'intérieur. Le premier combat spirituel commence dans notre âme et dans notre chair. Lorsque l'ennemi vient affronter Christ, il lui dit de transformer la pierre en pain. En quelque sorte, c'était dans les pensées. C'était à l'intérieur de lui, dans le sens où il a fait 40 jours à jeun, 40 jours de jeûne. Il ne mangeait pas. Le corps s'est affaibli. L'âme a eu faim. Et à cette faiblesse-là, l'ennemi vient lui dire: vous pouvez transformer la pierre en pain. Mais Jésus qui réplique par la parole pour dire: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole-là vient en jugement du sentiment qu'avait Christ. Lequel sentiment qui était la faim? Bien-aimés, à chaque matin, réveillons-nous avec la prière pour que nous ayons l'ascendance sur l'ennemi à chaque fois qu'il viendra nous affronter dans notre âme, dans notre conscience. Parce que tout commence dès l'intérieur. On nous dit encore que la parole de Dieu juge les pensées du cœur. La parole de Dieu vient juger ce que toi tu es en train de penser. Ce que personne ne sait voir, ce que personne ne sait lire, seul toi et Dieu peuvent le voir. Et cette parole vient encore face à tes pensées, renverser les pensées erronées, renverser le faux raisonnement. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, j'aime bien Dieu, il est dans sa parole. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et dans nos pensées, l'ennemi fait lever des raisonnements qui sont contraires à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et lorsque tu as cette parole de Dieu en toi, lorsque tu préserves la parole de Dieu en toi, lorsque tu manges de cette parole chaque jour, et lorsque l'ennemi viendra
dans tes pensées, avec des faux raisonnements, avec de fausses doctrines, sache-le que la parole de Dieu que tu as avalée, que ce rouleau que tu as avalé chaque jour va être élevé pour pouvoir renverser tout faux raisonnement de l'ennemi. C'est pour cela, l'on nous dit, toujours dans la parole de Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le deuxième combat, c'est au travers de ta bouche, de ce que tu déclares face à la mort et de ce que tu déclares face à la vie. La mort représente les œuvres de l'ennemi. La mort représente le monde de ténèbres. La vie représente ce que Dieu nous donne comme bénédiction. La vie représente cette vie en abondance que Dieu nous accorde. Parce qu'il nous dit dans sa parole qu'il nous donne la vie en abondance. Alors quand tu vois les œuvres de la mort, les œuvres du monde de ténèbres s'élever au-devant de toi, c'est la parole de Dieu que tu dois élever pour pouvoir contredire cette mort qui vient face à toi. Je me rappelle, il y a mon mari qui disait à chaque fois qu'il entendait une voix lui dire que tu vas mourir. Et à chaque fois, lui répondait à cette voix pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, il a eu à répéter cette phrase-là plusieurs fois pendant plusieurs années, jusqu'au jour où il n'entend plus cette voix s'élever contre lui. De ce que tu déclares, de ce que tu prononces, viens faire taire les œuvres de l'ennemi, viens faire taire les œuvres de la mort. La parole de Dieu est une arme puissante qui vient tuer, qui vient repousser les œuvres et les manœuvres du diable. On nous dit toujours dans Luc 4, avec Christ, pendant qu'il est à son 40e jour de jeûne et prière, le diable vient. Il ne s'arrête pas là. On lui a répondu, il est parti, mais il est revenu. L'ennemi ne se fatiguera pas, il reviendra encore et encore pour te tenter. Il reviendra encore et encore pour t'attaquer. Mais qu'est-ce que tu as en main? Tu as l'épée de l'esprit qui est représentée par la parole de Dieu. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Là, il change de formule tellement qu'il voit que Christ lui répond par la parole. Lui aussi, il entre dans la parole pour lui faire dérober. Il lui dit, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Lui aussi vient avec la parole. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On y dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu que tu présentes qui détruit les œuvres de l'ennemi, qui repousse les manœuvres de l'ennemi. Quand tu te lèves pour briser quelque chose,
Tu dis par exemple, je brise le blocage. Tu le brises sur base de quoi? Applique la parole de Dieu. Je brise les ordonnances. Je brise les alliances. Je brise les pactes. Parce que à la croix, Christ a aboli toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Tous les pactes qui nous condamnaient. On déclare que je suis maudite. Je déclare que je suis un enfant de Dieu et que je suis bénie parce que par la croix, Christ a porté ma malédiction pour que je puisse obtenir la bénédiction. Bien-aimés, nous ne détruirons les œuvres de l'ennemi, nous ne détruirons les manœuvres de l'ennemi que par la parole de Dieu. Parce que cette parole est comme une épée tranchante. Dans Éphésiens 6, on nous dit encore, pour renchérir, pour dire que la parole de Dieu est réellement cette épée qui détruit les œuvres de l'ennemi, qui détruit les manœuvres de l'ennemi. On nous dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 17, je lis, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu est cette épée à double tranchante qu'on ne sait voir que dans le monde des esprits pour pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. Aussi longtemps que tu n'as pas la parole de Dieu et que tu ne les déclares pas, face au combat, l'ennemi persiste et l'œuvre de l'ennemi demeure. La parole de Dieu est une puissance qui vient comme un feu. Il est comme un marteau. Dans Jérémie 23, verset 29, nous allons lire. Au-delà d'être une épée, la parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est comme un marteau. Jérémie 23, le verset 29, j'ai lu au nom du Seigneur. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. » En d'autres termes, lorsque nous déclarons la parole de Dieu dans le combat, nous déclarons le feu. J'invite le feu dévorant pour consumer. Je déclare que l'Esprit de Dieu est comme un feu dévorant qui vient consumer. Cette parole-là est vie et réelle. Et cette parole-là va s'appliquer comme ce feu qui vient consumer toute sémence de l'ennemi, toute œuvre de l'ennemi. Et comme un marteau qui brise le roc. C'est Dieu lui-même qui dit, ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Quel est ce rocher qui bloque? Quel est ce blocage qui se positionne? Quelle est cette montagne qui se présente au-devant de toi? Dieu nous dit dans sa parole, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et moi, comme Zorobabel, en tant qu'enfant de Dieu, toute montagne qui s'érige au-devant de moi doit être brisée et aplanie. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Même si on avait retenu quelque part, dans un prison, dans un roc, on a retenu ta bénédiction, on a retenu ton mariage, on a retenu ton succès, on a retenu ta réussite, on a retenu ta maternité, on a retenu ta stabilité, ta promotion, on a retenu l'affection de ton mari, on a retenu ses sentiments, que ça soit dans un roc dans les eaux, que ça soit dans un roc dans le village, que ça soit dans un roc ou dans un arbre de plus de 20 mètres, d'un arbre dur. J'aimerais te dire que la parole de Dieu est ce marteau qui vient briser le roc. On nous dit, Dieu dit à Moïse de parler au rocher et du rocher va sortir de l'eau. Moïse
Au lieu de parler au rocher, il a frappé avec le bâton. Mais Dieu voulait juste enseigner à Moïse que la parole est une puissance qui vient même briser le roc pour faire jaillir ce qui était caché, pour faire jaillir ce qui était enfermé. Ainsi, j'annonce ce matin à quelqu'un que la parole de Dieu qui sort aujourd'hui est pour toi et te fait sortir du rocher où tu étais enfermé, du rocher où tout de toi était enfermé. La parole de Dieu vient briser pour le faire sortir. Ainsi, ta maternité est sortie, ton travail est sorti, ton succès est sorti, ton ministère est sorti, ta santé est sortie, tes enfants sont sortis, ton mari est sorti. Tout ce qui t'appartient vient de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi ce qui a à retenir, la parole de Dieu ou la promesse de Dieu peut être combattue et retardée. Et c'est ta foi, ton temps de prière qui fait accélérer les choses. C'est ta foi, ton temps de jeûne et prière qui fait qu'il y ait l'accomplissement de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a prononcé pour toi. Dans Daniel 10, le verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce que doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Bien-aimé, Daniel a demandé quelque chose à Dieu. Dieu, dès le premier jour, a répondu à Daniel. La réponse de Dieu, c'est ça la parole qu'il nous envoie. La réponse de Dieu, c'est la promesse qu'il nous donne. Mais cette promesse, cette parole a été retenue par l'ange de Perse. Il a fallu l'intervention de l'ange Michaël pour que le message soit libéré, arrive à terme pour l'accomplissement et la réalisation. Bien-aimé, j'ai suivi une servante de Dieu qui a dit, lorsqu'on nous donne le message par rapport à notre combat, par rapport aux œuvres de l'ennemi, c'est alors que nous nous levons dans la prière. Et lorsqu'on nous parle de la promesse de Dieu, de ce que Dieu veut réaliser dans nos vies, la parole qu'il nous donne, nous sommes là dans la joie et nous ne cherchons pas à prier. Bien-aimé, la parole de Dieu qui vient en réponse vers toi a besoin de ta foi, a besoin de ton temps de prière pour que cela soit accéléré. De telle sorte, lorsque l'ennemi se lèvera pour pouvoir combattre cette promesse, pour pouvoir retarder cette promesse, ta prière et ta foi va donner la force aux anges qui sont là pour exécuter la volonté de Dieu, de pouvoir le ramener à l'accomplissement et à la réalisation. Quelqu'un se pose la question, comment est-ce que maman Bibi peut dire que les anges sont là pour exécuter? C'est dans la parole de Dieu. Psaume 103. J'aime la parole de Dieu. Dieu est bon. Il nous aime tellement. Psaume 103, le verset 20, nous dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ils sont là pour exécuter sa parole. Et plus nous prions, plus nous jeûnons, nous leur donnons la force de pouvoir repousser l'ennemi qui vient toujours contrecarrer,
qui vient toujours retarder ou retenir cette parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Effectivement, cette parole finira toujours par s'accomplir, mais deux fois l'ennemi vient pour combattre cette parole, le retarder. Et nous qui croyons en Dieu, lorsque nous entrons en prière, nous prenons le temps de prier pour cette réponse, pour cette parole de Dieu, pour cette promesse de Dieu. La force vient aux anges pour pouvoir repousser l'ennemi et emmener les choses à l'accomplissement et à la réalisation. Que Dieu bénisse sa parole.